par rapport à eux toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui analyse pour vous des sujets d'actualité, spécialement pour la République démocratique du Congo. Nous emmenons également un sujet d'actualité, l'actualité très brûlante ici en République démocratique du Congo avec des manifestations observées hier dans la capitale congolaise, mais également à Lubumbashi aussi, contre les trois propositions de loi Aubin Minaku et Gary Sakata. Mais avant d'aborder notre sujet, nous voulons vous rappeler, parce que nous avons pris pour habitude de vous conscientiser, de vous sensibiliser quant à la lutte contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace de lutter contre cette pandémie. Alors prenons soin de respecter, de continuer en tout cas à respecter les mesures barrières édictées par nos autorités, surtout l'équipe de riposte contre cette maladie. L'actualité, je l'ai dit, c'est ces manifestations observées hier dans la capitale Kinshasa, hier 24 juin, où il y a eu plusieurs actes de vandalisme dénoncés d'ailleurs par toutes les tendances politiques de la République démocratique du Congo, même si il ne s'accorde pas elles ne s'accordent pas, toutes sur le fond de la raison en fait qui a poussé les gens à sortir dans la rue et à manifester. Bien sûr, selon qu'on est du FCC, on soutient ces trois propositions, d'Aubin Minaku et de Gary Sakata, mais si on est du pouvoir toujours, mais dans la coalition FCC Cash, donc du Cash, spécialement de l'UDPS, on est contre. La Mouka également dit non, mais la manière de réagir n'est visiblement pas la même avec l'UDPS. Alors nous voulons aborder aujourd'hui plutôt la réaction en fait du PPRD, parti de Joseph Kabila, parti phare de la du FCC, et donc le PPRD qui a été la grande victime de cette journée d'hier, parce que plusieurs de ces cadres ont vu leurs biens immobiliers, leurs véhicules vandalisés, et nous avons même vu certains journalistes proches de Joseph Kabila, tels que Claude Molicho, subir le même sort, ce qui n'est pas bien pour l'image de notre pays et même pour la démocratie que nous voulons tous voir dans notre pays, parce qu'en fait la démocratie c'est aussi le respect des opinions des autres. Vous ne devez pas toujours avoir la même opinion, le même point de vue que tout le monde, ce n'est pas possible, on est petit État, et donc les actes de vandalisme, la violence est à décourager, même si c'est vrai, on peut mettre ça sur le compte de la forme, sur le fond le problème est réel, et qu'il faudrait peut-être que les acteurs qui constituent cette coalition qui nous dirige puissent parler, parce qu'on le voit se mettre ensemble pour discuter lorsqu'il s'agit de partager le gâteau, partager les postes ministériels, partager les postes au niveau des entreprises publiques. Mais pourquoi dans le cas d'espèce, silence radio, chacun campe dans son coin et vous commencez à vous affronter à la manière d'une cohabitation? À ce propos, le PPRD qui en fait s'était aussi réuni, et le PPRD au travers son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, candidat malheureux des dernières élections présidentielles, lui qui a été le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Shadari aurait en tout cas condamné avec la plus grande énergie et fermeté les incidents survenus en marge des trois propositions de loi sur la réforme du système judiciaire, proposition de loi
loi de Aubin Minakou et de Gary Sakata. Et les attaques ciblées contre les biens et résidences des cadres du PPRD, et ainsi le PPRD invite les autorités judiciaires à ouvrir des enquêtes en vue des poursuites contre les auteurs intellectuels de ces actes et les casseurs se réclamant d'un parti politique. Le PPRD invite les uns et les autres au respect de la Constitution en ce qui concerne le travail parlementaire. Le PPRD estime que si la coalition n'est pas jugée utile par les partenaires du cash, qu'ils le disent ouvertement et que l'on applique la cohabitation dans le respect de la Constitution. Donc voilà, le message est très clair. Et donc Emmanuel Ramazani Shadari menace en tout cas leurs partenaires du cash de rompre la coalition si ces derniers estiment que cette coalition ne leur donne pas satisfaction. Allons à la cohabitation. En réalité, si nous observons bien, nous constatons qu'en fait, il règne un climat de cohabitation et non de coalition dans cette coalition pouvoir FCC et cash. Il est temps d'arrêter l'hypocrisie et d'aller de l'avant avec ces divergences parce que finalement, qu'est-ce qui vous unit? Et le peuple dans tout ça, le peuple est délaissé et le peuple n'arrive pas à s'en sortir parce que ceux qui sont chargés de gouverner, diriger, en tout cas, ne s'occupent pas des intérêts du peuple, de leurs propres intérêts. Ces parlementaires qui, en fait, aujourd'hui viennent avec cette proposition traitée de liberticide par plusieurs personnes, plusieurs personnalités, et même au niveau de la magistrature, ces mêmes parlementaires qui réclament 2000 $ de plus en complément sur leur salaire. Vous imaginez un pays à 5 milliards de dollars, un pays pauvre qui va ajouter 2000 $ à 500 députés, c'est honteux et le peuple ne sent pas ces députés travailler réellement pour son compte. Dans le chapitre toujours des réactions, j'aimerais vous proposer la réaction de celui qui coordonne justement la coalition FCC, Néhémie Mouilania, ancien directeur des cabinets de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Il a également aussi réagi à chaud par rapport à ces manifestations qui ont eu lieu et je vous propose de le suivre. Ensuite, nous revenons. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons Néhémie, nous revenons tout de suite après. Professeur Néhémie Mouilania, coordonnateur ya FCC. Balobaka so bato baswani bamata so boîte moko te mais ndenge nini bino bozo continuer kaka alors que rien ne va entre les FCC na cash. Bato baswani ou bien bato moko bazo swani sa ba mususu wana etali yo moko mais nakanisi oyo ezali ya motu ya ezali que awa ezalaki likita ya ba FCC, conférence des présidents des regroupements et des partis politiques. Ezalaka masolo tozalaka nango régulièrement, au moins une fois par semaine. Masolo yango ezalaki sur le plan politique, économique, socio-culturel, mais actualité que les syndicats qui n'ont masolo yango. Mais compte tenu de l'importance, il y a la décision qui opinion que va fixer lobby na kati ya déclaration au salaire. Bongo pona ndenge ba cercle ndako ya président Aubin Minakou moi liloba muke. Mais évidemment des caractères il y a gravité ya ba incident nyonso wana ezala ba acte ya vandalisme wana ezala ba acte ya vandalisme oyo ezo salema na siège de l'Assemblée nationale, na Sénat, institution parlementaire, ça fait partie justement, il y a des actes où ils allaient graves, où ils salemi, où ils bengi et FCC là où décision où ils ont rendu public lobby.
Voilà, vous avez suivi Néhémie Moulania, une réaction, bien sûr c'était en lingala, mais il nous fallait quand même vous mettre cette réaction à chaud de Néhémie Moulania qui est resté quand même un peu serein malgré le climat qui a régné hier, et à la question de savoir si la coalition devait rompre parce que ça ne marchait pas. Il a peut-être estimé que d'après ma compréhension, c'est que dans la coalition elle-même, comme tel, il n'y a pas de problème, mais seulement il y a des gens qui veulent les pousser à la rupture. Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment le cas. Je pense qu'eux-mêmes, dans la coalition, veulent la rupture parce qu'il n'y a pas de sincérité. C'est une coalition d'hypocrites, des gens qui se sont mis ensemble dans un but bien précis de se partager le pouvoir. Et c'est malheureux parce que à quand la fin des gouvernements, des partages de pouvoir où le peuple ne se retrouve pas? C'est parce qu'on veut satisfaire des personnalités qui ont toujours été servies depuis tout ce temps, qui ont toujours été nourries par l'État, alors que la population a besoin d'être desservie en eau potable et même en électricité. Mais voilà les députés qui demandent un complément de salaire de $2000 sans honte. Ils parlent même de conjoncture, alors que le militaire qui les protège, le policier qui les protège, touche moins de 200 000 francs congolais. Vous avez suivi la présidente de la commission défense et sécurité, Jeannette Kabila, qui n'est autre que la sœur jumelle de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, fustiger les problèmes sociaux de nos militaires et policiers, en nous informant d'ailleurs qu'un général d'armée touchait moins de 300 000 francs congolais. Vous imaginez, c'était moins de $200, et c'est très malheureux que nous vivons de telles situations. Alors, et vous comprenez que dans cette Assemblée nationale, visiblement les députés ne sont là que pour se préoccuper de leurs propres conditions, alors qu'ils ont été envoyés là-bas par ce peuple qui n'a pas de salaire à même de lui permettre de nouer les deux bouts du mois. Même le policier qui les garde est sous-payé et mal payé, mais eux réclament l'amélioration de leurs propres conditions, alors qu'on sait que pour la plupart de ces députés ne se contentent pas que des salaires des députés, ils ont certainement d'autres activités aussi qu'ils mènent en dehors de l'hémicycle, et c'est très malheureux de constater ce genre de comportement. Le ras-le-bol de la population, parce que la population a vu un élan qui peut augurer l'avènement d'un état de droit véritable demain, avec cette liberté qu'ont eu les magistrats à interpeller même des hautes personnalités. On prend le cas du procès 100 jours avec le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le tout-puissant Vital Kamerhe, qui a été interpellé, arrêté et condamné par la justice, bien sûr, au premier degré. Et la population veut en fait voir cet élan continuer, et surtout ceux qui sont justiciables et ceux qui ont posé des actes même précédent, le régime de Félix Tshisekedi, dit que ces derniers répondent de leurs actes. On ne demande pas autre chose que ces personnes répondent de leurs actes. Il n'y a pas à influencer, à instrumentaliser le parquet, à instrumentaliser les procureurs, à instrumentaliser les magistrats, afin que ces derniers ne fassent pas leur travail comme il se doit, qu'ils ne disent pas le droit dans un but bien précis de soustraire certaines personnes à la justice, et ainsi et remettre en fait le peuple, on va dire le contribuable congolais, dans ses droits. Et c'est malheureux, c'est vers ce pays de l'anarchie que visiblement ces trois propositions de loi veulent nous mener, et c'est inacceptable. Merci. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Nous sommes arrivés bien sûr à la fin, et pourquoi pas un commentaire aussi. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié, et bien sûr des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne, ou des analyses, ou encore des réflexions, ou peut-être des coups de gueule, hein, comme nous avons l'habitude parfois de vous les proposer. Je vous rappelle aussi que nous sommes toujours sous la menace de cette maladie à Covid-19.
Covid-19. Et même si, de par notre comportement, nous semblons ne pas être responsables, hein, et nous devons quand même continuer à vous sensibiliser, à vous rappeler qu'il faut continuer à respecter des mesures barrières. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace de lutter contre cette maladie. DMTV est heureux de partager ces quelques moments avec vous. Nous espérons que vous aussi, et vous promettons de revenir très bientôt avec un autre sujet. L'actualité tellement abondante et brûlante, on revient certainement incessamment. DMTV vous dit au revoir.